tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et avec une astuce ou technique que vous connaissez peut-être pas. Alors, pour ce tuto carte, j'utilise que des produits de chez Action. Il va notamment vous falloir ce set-là de dice de chez Action. Dedans, il y en a 3. Moi, je vais utiliser principalement ces deux-là. Je vais aller m'en découper 5 dans du papier cartonné, celui que j'utilise d'habitude de chez Action, 5 dans celui-ci et 1 dans celui-là. Donc voilà mes petites découpes. Donc j'en ai donc 5 comme ceci. Voilà, et une comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir s'en garder 4. On s'en met une de côté, vous verrez après pourquoi. Et on va venir les coller, les 4, les unes sur les autres. Donc, comme d'habitude, je prends ma taquiglu et je me mets des petits points de colle un petit peu partout. Donc voilà, j'en ai bien mis partout et je vais venir coller une autre découpe par-dessus. Comme ceci. Je regarde bien de manière à ce que ce soit bien collé. J'appuie et je vais venir coller les deux autres pareil par-dessus. Donc des petits points de colle. Si vous n'avez pas cette petite bouteille là, éventuellement je vous mettrai en barre d'infos. J'ai acheté ça chez AliExpress. C'est super pratique. Vous pouvez vous mettre de la colle sur un petit morceau de carton et puis prendre un petit cure-dent. Ça fera à quelque chose près la même chose. C'est vrai que là le petit bidon c'est quand même plus pratique. Mais si vous n'avez pas ça, prenez un petit cure-dent, un petit tas de colle sur un papier cartonné et puis ça ira tout seul. Voilà, hop, je mets la troisième. Voilà, je pousse bien. Donc l'avantage de l'avoir découpé dans le papier cartonné blanc de Action, c'est que c'est assez épais après pour venir ajuster, c'est beaucoup plus simple. Et donc je fais pareil pour la dernière. Donc je pose ma dernière découpe par-dessus. Voilà. J'appuie pour bien sceller tout ça. Et vous voyez, ça nous fait une bonne petite épaisseur. Et je vais venir coller ça sur le fond qu'on s'est découpé. Vous voyez, jusqu'ici, c'est super simple à réaliser. Donc si vous n'avez pas ce dies là, faut prendre n'importe quel autre dies, mais qui ait des parties bien ajourées. Parce qu'en fin de compte, on va remplir tout ça. Voilà, j'arrive au bout. Voilà. Et on vient coller ça sur notre fond. Donc pareil, on essaye de bien ajouter parce que de toute façon le fond correspond à la découpe. Voilà. J'appuie bien. Voilà. Et on va venir remplir tout ça parce que vous voyez, ça nous fait une bonne profondeur. Donc j'ai pensé moi remplir
avec ceci de chez Action. Je pense que vous connaissez. Je me suis dit que si ça pouvait servir pour faire les drops, vous voyez, j'ai fait des petits essais. C'est assez épais. Je me suis dit que ça pourrait faire sympa. Donc moi, j'ai utilisé ces deux sets-là. Je vais prendre celui-ci, qui est un rose pailleté. Et je vais prendre le vert pailleté. Donc il y a des noms dessus. Le rose, c'est Vintage Blush, le 808. Et le vert, c'est le 602 Irish Green. Et puis, on va venir remplir tout ça. Donc, pour le vert, pour les feuilles. Et puis, pour le rose, pour les pétales de la fleur. Donc, pour remplir, c'est très simple. Vous mettez une noisette. Moi, j'ai un petit poinçon. Donc, je tire vers les côtés. Comme ceci, et je fais pareil pour aller jusqu'au bout de la pointe, là, vous voyez. Pour que ça remplisse vraiment bien tout. Si ça déborde, c'est pas grave, on mettra notre troisième découpe pour cacher tout ça. Donc si vous n'avez pas de poinçon comme moi, bah, vous pouvez faire pareil avec un cure-dent. Vous voyez, je vais prendre un cure-dent, je vais vous montrer. Je pousse bien jusqu'au bout là. Je fais pareil ici, j'en remets un petit peu. Et je vais venir tapoter comme ceci, vous savez, quand on fait pour les gâteaux, pour que la pâte soit bien étalée uniformément. Et puis on fait pareil pour le verre. Voilà, on va bien jusqu'au bout. Donc moi, je vous conseille de laisser sécher ça toute une nuit. Donc on se retrouve juste après. Moi, je vais finir de tout remplir pour pas que la vidéo soit trop longue pour vous. Et moi, ce sera sec et on passera à la suite. Donc voilà. Et on va venir mettre ça dessus. Et ça va être ni vu ni connu. Voilà, je l'ajuste bien. J'appuie. Et voilà. On a quelque chose de nickel. Donc après, soit je la mets comme ça, mais je trouve qu'elle est que ça fait un petit peu fade. Donc on va se faire un petit fond avec de la peinture aquarelle, vraiment quelque chose de tout simple pour que notre petite fleur ressorte. Alors je vais utiliser ma palette aquarelle de chez Action. Et puis je vais venir me faire des petits points. Alors, je vais prendre le rose pâle qui est là. Il me paraît pas mal, celui-là. Hop. Et des petits coups de ci, de là. Pour mettre un petit peu de couleur à tout ça.
Voilà, un petit peu rose. Et puis on va mettre un petit peu de vert. Celui-ci me paraît pas mal du tout. Un petit peu là. Et je pense que ça ira. Voilà. Je vais me prendre un petit essuie-tout. Et voilà. Donc vous voyez, ça fait quand même quelque chose de discret. Mais si je mets ma fleur par-dessus, ça fait tout de suite moins fade. Et puis je vais me mettre un petit sentiment que je vais tamponner. Alors, comme d'habitude, je vais prendre cette petite planche-là. Vous m'avez vu l'utiliser très souvent. Et je vais prendre un très bon anniversaire. Et comme d'habitude, je vais tamponner ça avec la Versamark. Alors, je vais voir où je mets ma fleur. Est-ce que je la mets un petit peu comme ça? Ouais. Donc, je pourrais me mettre ça ici. Ce serait pas trop mal. J'essaye de voir de chaque côté. Voilà. Je vais enlever ma fleur parce que ça va me gêner. On va mettre les petits aimants. Donc j'y vais toujours progressivement en appuyant. Je préfère y revenir plusieurs fois, mais faire ça délicatement. Là, c'est parfait, ça me convient. Et donc, on va venir coller notre petite fleur. Par contre, vous voyez, derrière, ça a tendance à gondoler. Donc, on va venir coller ça avec du double face. Donc voilà, je me mets quelques morceaux de ci, de là. Voilà. Ça va être trop grand. Et puis un petit morceau ici. Donc j'enlève les protections. Donc bien sûr, vous faites ça une fois que c'est sec. Quand c'est bien sec le lendemain, c'est à ce moment-là que vous pouvez continuer et finir votre carte. Et on va venir la poser juste ici. Et donc voilà notre première petite carte. Alors écoutez, je trouve ça très simple, mais je trouve le rendu vraiment super mignon. Et puis l'effet avec les paillettes, avec le glitter perle 3D drop, j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc je vous montre ça de plus près. Vous voyez, regardez. J'aime beaucoup, tout ce brillant, c'est frais. Enfin moi j'aime beaucoup. Mais on va pas s'arrêter là, je vais vous montrer une autre technique. Donc pour la deuxième façon, on reprend toujours nos 2 dies avec nos 5 découpes et un fond. Cette fois-ci, on va prendre une découpe qu'on va mettre sur notre fond. On la colle pas. Et on va venir faire, donc je la mets bien, c'est très important, on va venir faire les contours intérieurs. Donc tout ce qu'il y a ici.
Voilà, hop. Et donc voilà ce que ça nous donne. Et on va venir colorier ça. Donc pour colorier ça, moi j'ai pris mes crayons, les feutres à alcool de chez Action. Donc pour colorier la fleur, j'ai pris ces trois-là. Le 263 Peacock Blue, le 144 Baby Boy, le 271 Light Blue. Et puis, pour les feuilles, j'ai pris ces trois-là. Donc 172 Spectrum Green, le 165 Matcha Tea et le 236 Spring Green. Donc je vais colorier en commençant par les feuilles. Donc je commence par le plus foncé. Après je prends celui-ci et après celui-là. Donc c'est parti. Donc je fais vraiment quelque chose de grossier. Je commence par le contour ici. Hop, on va faire pareil ici. Ensuite, je prends, donc ça c'était le 172, je prends le 236. Non, le 165, pardon. Je passe un petit peu au milieu comme ça. Hop. Pareil ici. Je repasse sur le plus foncé pour fondre un petit peu mes deux couleurs. Voilà. Et je finis par le 236. Donc là, pareil, je repasse sur tout. Et puis, on va colorier nos fleurs bleues. Enfin, nos pétales bleus. Donc, je prends le bleu le plus foncé, le 263. Et je vais venir faire tous les contours. Donc voilà, j'ai fait ma partie la plus foncée. Ensuite, je vais prendre le 271. Et je vais venir colorier un petit peu. Donc si ça dépasse, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas. C'est pas grave du tout. Et la petite dernière. Et je finis donc par le plus clair, le 144. Vous voyez, ça nous fait un petit dégradé de bleu. Après, je me prends une découpe pour voir si j'ai bien, s'il n'y a pas des parties blanches qui se voient. Vous voyez, ici, là, il en manque un petit peu, ici aussi. Donc, je vais réajuster ma couleur. Ici.
Là, il manque un petit peu. Je regarde pour voir si tout est correct. S'il n'y a pas de partie blanche, vous voyez ici au contour, là, on va remettre un petit peu de bleu foncé. On va réajuster tout ça. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Voilà. On voit plus de partie blanche. Donc, je vais venir me coller par-dessus 4 découpes. Donc, je l'ajuste bien comme tout à l'heure. Voilà. J'appuie bien. Et je vais venir mettre les 3 autres dessus, parce que comme tout à l'heure, on s'en garde une dernière pour pouvoir mettre par-dessus et cacher les petites erreurs. Et donc, je viens mettre ma 4e découpe. Voilà. J'appuie bien. Et on obtient ceci. Donc, toujours la même épaisseur que tout à l'heure. Cette fois-ci, on l'a colorié. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que moi, cette fois-ci, je vais utiliser ce set-là. Donc, là, on a un gris perle. Et là, on a un transparent avec des paillettes. Donc, il s'appelle Mill White. Et donc, comme tout à l'heure, je vais venir remplir partout cette fois-ci, aussi bien les feuilles que les pétales de ma fleur. Et en fin de compte, l'avantage de celui-ci, c'est que vu qu'il est transparent avec des paillettes, eh bien, ça va nous laisser apparaître les couleurs qu'on a mis en fond avec nos feutres à alcool. Alors pareil, comme tout à l'heure, je pousse jusqu'au bout de manière à ce qu'il y en ait partout. J'en mets quand même une bonne épaisseur. Voilà. Je tapote un petit peu pour aplanir tout ça. Comme je vous disais tout à l'heure, si ça dépasse, c'est pas grave. On a notre petite découpe après pour mettre par-dessus. On fait pareil pour les fleurs. Enfin, pour la fleur. Ça demande un petit peu de patience, mais vous voyez le résultat de la première, je trouve que ça donne quand même quelque chose de très joli. Donc moi, je vais aller finir tout ça hors écran. Donc voilà ce que ça donne.
on a bien notre couleur qui est en fond et on a la petite transparence avec, avec les petites paillettes. Donc, moi, je vais laisser sécher ça toute une nuit comme la dernière fois. Donc, vous voyez, une fois sec, ce que ça donne. C'est assez rigide, on peut passer les doigts. Et donc là, on peut mettre notre petite découpe par-dessus. Hop, j'ajuste ça par-dessus. Et voilà, ça nous fait quelque chose d'impeccable. Alors, pour le fond de cette carte, cette fois-ci, je vais prendre du papier de chez Action. Je vais prendre ce bloc-là, le bloc texture 3D. Et puis, je vais venir me découper un petit rectangle dans ce papier-là. Et puis, je vais venir me prendre dans ce papier Action-là, dans le bleu, le plus foncé. Je vais me découper deux bandelettes d'à peu près 1,5 cm et une autre qui va faire à peu près 1,5 cm de largeur. C'est ça et ça. Donc voilà mes trois petites découpes. Pour l'instant, celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais me prendre une base de carte de chez Action. Je vais venir coller de chaque côté mes petites bandes. Vous voyez, j'ai pas pris la même grandeur. J'ai vraiment fait ça à l'œil. Et donc, je vais coller ça avec la tacky glue. Donc, bien de chaque côté. Si ça dépasse là, après, c'est pas grave. Donc, j'en mets un petit peu partout. Hop. Et je vais venir coller ça bien au bord de ma carte. Voilà, là ça me semble pas mal du tout. Je réajuste, j'ouvre pour être sûr. Voilà. Et je fais pareil avec celle-ci. Voilà, j'en ai un petit peu partout. Et je viens mettre ça de l'autre côté. Voilà, pareil là, juste au bord. Donc j'ajuste ça. Voilà, ici, là pareil, je veux voir pas de blanc du tout. Donc là, c'est parfait. Et je vais couper ce qui dépasse ici. Je découpe juste ras. J'ai juste à suivre ma carte. Voilà, pareil ici. Et voilà ce que ça nous donne. Donc tout à l'heure, je me suis découpé mon petit rectangle qui fait 9,5 par 15 et je vais venir le mettre au milieu ici pour avoir de chaque côté la bande bleue pour, voyez, rappeler un peu ma petite fleur.
Alors pour ça c'est pareil, je vais prendre la Tacky Glue. Et je vais venir positionner ça. Alors que je regarde un petit peu qu'elle soit bien centrée. Là, ça me paraît pas mal. Voilà, donc là, ça dépasse un tout petit peu. Donc comme tout à l'heure, je vais venir le long de ma carte couper. Et voilà. Donc là, c'est parfait. Et donc, je vais venir disposer ma petite fleur dessus. Donc, vous voyez, ça fait un petit embossage. Mais vu que j'ai de la couleur de chaque côté, je voulais pas faire quelque chose de plus chargé. Comme tout à l'heure, je vais prendre mon double face pour venir coller ma petite fleur. Donc je m'en prends des petits bouts. Voilà. Je mets pas comment dire, de la mousse 3D parce que vous voyez, ça sert à rien. Vu l'épaisseur qu'on a, c'est pas la peine. J'enlève mes petites protections. Voilà. Et on va venir coller ça sur notre base de carte. Donc on va la mettre comme ceci. Et puis je vais venir me tamponner un petit message ici sur cette petite bande là. Donc je vais reprendre la même planche de tampon que tout à l'heure, mais cette fois-ci je vais me prendre juste pour toi. Voilà, j'essaye de le mettre bien au milieu comme ceci. Hop, oui, je vais faire tenir avec un aimant, toujours avec la Versafine. J'y vais délicatement. Voilà. Et puis pour ce message, je vais faire un petit... je veux qu'il soit un petit peu en relief. Donc je vais prendre ma règle. Je vais bien l'aligner ici. Donc je prends ma règle. Juste après le toit, je mets ma règle. Je prends mon petit papier comme ceci. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je le mets bien droit. Ici, je relève. Je fais un petit pli. Voilà.
Et je vais en faire un autre un peu plus loin. Donc vous voyez, hop, je plie comme ça. Voilà. Je le repose. Je mets ma règle. Je vais me prendre à peu près la moitié d'un carreau ici. Hop, je replie. Je fais pareil de l'autre côté. Par rapport à la pliure que j'avais fait un carreau, je plie. Voilà. Et je replie comme ça. Donc je regarde à peu près le débattement qu'il y a. Là, ça me fait 1,1. Et je vais couper pareil de l'autre côté pour que ce soit égal. Voilà. Hop, je me fais un petit marquage. 1,1, ça va être ici. Je coupe. Et je vais venir me faire un tout petit triangle ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais venir coller ça sur ma carte. Alors, je le positionne bien. Donc, voilà, je vais venir le positionner ici. Donc, vous voyez, ça nous fait quelque chose comme ça une fois qu'on l'a plié. Je vais mettre un petit point de colle juste là. Pareil de l'autre côté. J'essaie de bien centrer. Voilà. J'appuie, donc vous voyez, ça va se remonter. Ça fait quelque chose en relief comme ça, mais dans la carte, j'appuie et ça rentrera tout seul. Donc voilà cette deuxième petite carte. Donc je vous remontre les deux. Donc voilà, ça c'est la première que nous avons fait avec les petits points de peinture et puis le rose pailleté et le vert pailleté. Donc j'adore. J'aime beaucoup l'effet qui brille comme ceci. Et puis donc la deuxième où on a colorié, on voit bien les nuances de couleurs de nos coloriages. Avec un petit fond embossé. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme quoi on peut faire pas mal de petites choses avec ces glitter drop 3D de chez Action. Je ne sais pas si vous connaissiez l'astuce ou la technique, mais moi je voulais partager ça avec vous. Donc merci d'avoir pris le temps de passer ce petit moment avec moi. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'y réponds toujours. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien je poste tous les lundis des hauls, que ce soit nos actions, AliExpress, et tous les vendredis donc un tuto carte. Donc là, une nouvelle technique. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Bye bye.